Yo tout le monde, c'est Narco, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série sur Railway Empire. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Petit jeu de gestion de réseau ferroviaire, je fais tout tomber mais c'est pas grave. Qui a été gratuit sur l'Epic Store, il y a quoi une petite semaine de ça. Donc je vais vous présenter un mode campagne et un mode scénario sur diverses vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer la campagne. Alors j'avais déjà commencé pour me familiariser avec le jeu. On va recommencer en vidéo avec vous. Et il faut bien que vous compreniez comment ça se joue. Et c'est parti. Alors chapitre 1, les grandes plaines. Le premier chapitre vous amène sur le chantier de l'Union Pacifique. Railroad a démarré en 1863. Les voies ont été construites vers l'ouest, donnant le jour à la première ligne transcontinentale. Vous allez découvrir les rudiments de Railway Empire, en partant à la conquête de grandes plaines et des montagnes rocheuses avec vos voies ferrées. Thomas Clark Durand, le visionnaire à la tête de l'Union Pacifique, vous aidera à accomplir votre mission. Ah, c'est parfait. On a votre campagne, donc du coup, il n'y a rien qui change, enfin, il n'y a rien à changer et on peut rien changer. Hein. Il n'y a pas de concurrence sur cette mission. Niveau IA, réseau ferroviaire réaliste, mode pause normal. C'est Allons-y, parti. le temps c'est de l'argent. Ah, c'est le temps, c'est de l'argent. Allez, let's go. Cinématique normalement. Et on se retrouve juste après. En 1863, sur les berges du fleuve Missouri, commençait le dernier chapitre de l'entreprise monumentale du chemin de fer transcontinental. Les employés de l'Union Pacific Railroad commencèrent à poser leurs rails à l'ouest d'Omaha, dans le cœur sauvage du continent nord-américain. D'immenses défis nous attendaient. Loin de toute civilisation, le pays était vaste, le climat implacable et les défis terriblement laborieux. Mais au final, c'était un coup de maître de l'ingénierie moderne. La nature à apprivoiser et l'acier, le feu et la vapeur à conquérir. Rien de comparable n'avait jamais été entrepris, mais le temps était venu. Et ben, si le temps est venu, c'est parti. Salutations, je m'appelle Thomas Clark Durand. On va devoir faire le petit tuto. Exactement, le directeur de l'Union Pacifique. Nous remonterons le fil de l'histoire jusqu'à ceux qui ont créé le chemin de fer transcontinental. Et ça, mon ami, c'est votre boulot en tant qu'ingénieur en chef. Je ne peux pas tout contrôler ici sur le site car je dois me réunir avec certains politiciens à Washington. Tout d'abord, vous devriez vous familiariser avec les commandes de base. Oui, alors je suis à la manette sur un Déplacez la GPC. caméra dans Vous avez toutes les l'habitude avec directions. moi. Maintenant, testez la fonction Zoom. de zoom de la caméra. Vous pouvez également faire pivoter la caméra. Essayez. Bon, si on peut faire pivoter. Hop, Très bien. ok. Maintenant, vous connaissez les commandes de base. Votre première tâche consiste à créer une liaison ferroviaire entre Omaha et Norfolk, au nord-ouest. Les deux villes ont besoin d'une gare. Pour cela, vous avez déjà une gare à Omaha, mais vous devez encore en construire une à Norfolk. Pour ce faire, passez en mode construction de bâtiments. On sélectionne la petite gare et on va la poser juste ici. Alors je fais le tuto obligatoire de la première mission. En principe, il va tout expliquer. Donc on va pas le couper, on va Très faire bien. ce qu'il dit. Les deux gares doivent maintenant être reliées par des voies. Pour ce faire, passez en mode construction ferroviaire. Planifiez maintenant l'installation de voies entre les stations de Norfolk et d'Omaha. Pour cela, sélectionnez les voies des deux gares, Voilà, les unes après ça, c'est les fait. autres. Payez ensuite pour la planification des voies. Maintenant, créez votre premier train, afin de pouvoir configurer une voie ferrée entre vos gares. Au début, votre train n'existe que sur le papier. Il n'est pas très utile sans locomotive. Allumer une petite locomotive, la Philadelphia 060. Très bien. Et on voit que ça prend Maintenant, de vous la viande. pouvez visualiser le trajet que prendra votre train. S'il y a quelque chose à transporter, le train l'embarquera automatiquement.
Là, ça prend de la viande parce que l'autre, cette ville-là produit de la viande. Celle-là produit de la bière, vous voyez. Cependant, comme chaque locomotive a besoin d'eau, de sable et d'huile de graissage pour rouler, vous devez placer une tour d'assemblage le long de la voie. Vous voulez que je la mette là, on va la mettre Très là. bien. Le premier épisode va Votre être chiant. train circule à présent entre Omaha et Norfolk. Mais vous pouvez faire encore plus. Chaque ville a besoin de marchandises provenant de la région. Par exemple, Note dessus. chaque ville a besoin de maïs. Regardez, il y a une ferme de maïs à proximité d'Omaha. Jusqu'à présent, le maïs était acheminé jusqu'à la ville de manière conventionnelle. Mais nous voulons changer cela. Je vais Maintenant, changer cela. construisez une gare rurale à l'emplacement marqué dans le périmètre de la ferme de maïs. C'est là, vous êtes par là. Maintenant, reliez la nouvelle gare rurale à la gare d'Omaha. Et mec. Mais les choses se corsent puisque nous Bon. rencontrons un problème logistique. Ça se corse. Comme Norfolk mérite aussi de profiter de maïs frais, 2 trains rouleront bientôt sur le tronçon de voie entre Omaha et Norfolk. Bien sûr, cela va provoquer un conflit. Bien sûr. Puisque les trains ne peuvent pas rouler l'un à travers l'autre, vous aurez besoin d'une voie d'évitement entre Omaha et Norfolk. Cette dernière comprend une voie parallèle et 2 signaux. Tout d'abord, créez une voie d'évitement. Moi, je vais encore Elle doit galérer à être mettre des assez signaux. longue pour faire passer un train et son chargement complet. Hop, ça swap, ça c'est bien pour faire des lignes propres. Parfait. Cependant, vos trains n'emprunteront pas forcément la voie d'évitement puisqu'ils prennent en général le chemin le plus court. Pour cette raison, vous devez également indiquer le sens de la circulation sur chaque voie parallèle. Ouvrez maintenant le mode construction et établissez un signal dans la zone en surbrillance qui pointera en direction de l'aiguillage. Les trains pourront alors s'arrêter là quand la voie unique est utilisée. Ok. Assurez-vous maintenant que la voie ne peut être utilisée que dans un sens. Pour cela, établissez le signal de sorte que les trains arrivant du côté opposé ne puissent pas passer. Excellent. Maintenant, faites la même chose sur la voie parallèle pour que les 2 voies aient un sens différent. Ok. Placez un second signal dans la zone en surbrillance et bloquez la voie pour les trains arrivant en sens inverse. Très bien. Je suis sûr que ce n'était pas facile. Vous vous rendrez bientôt compte que les signaux constituent une aide non négligeable et qu'ils garantissent le bon Là, fonctionnement on des voit le voies. train. Vous trouverez plus d'informations et de conseils dans Yeah. Astuces et conseils. Créez maintenant un nouveau train et Normalement, s'il y a un donnez-lui train qui une arrive ici, il locomotive s'arrête, en et fait. une ligne ferroviaire. Ok, on va te Votre faire ça. nouvelle alors. ligne ferroviaire devrait rejoindre Norfolk via Omaha afin que les habitants de Norfolk puissent également être approvisionnés en maïs. Ok. Excellent. La ferme de maïs utilisera votre train automatiquement puisque les villes qui se trouvent le long de votre ligne ferroviaire ont besoin de maïs. Ok. Le transport conventionnel est bien plus coûteux pour la ferme. Il nous manque encore quelque chose. Oh. Les locomotives s'usent avec le temps et doivent être régulièrement entretenues afin d'être plus fiables. Pour cela, il doit y avoir au moins un bâtiment de maintenance sur chaque ligne ferroviaire, afin que les locomotives puissent être révisées au besoin. Maintenant, construisez un bâtiment de maintenance pour votre gare d'Omaha. Pour cela, sélectionnez la gare et agrandissez-la avec ce bâtiment. Bon, nous avons assez lambiné comme ça. Je dois retourner à Washington pour continuer à négocier avec Eh nos ben, casse-toi, représentants du Washington. peuple. Je vous ai dressé une liste de tâches. Jetez-y un œil et effectuez les tâches dans le temps imparti. On va juste mettre ça Ne comme me ils l'ont décevez dit. pas. À chaque fois qu'on passe en mode construction, le jeu va se mettre en pause. Bon. Ok. Alors, les objectifs. Relier Omaha et North Plate et Omaha Cheyenne.
Livrer 16 chargements de bétail à Denver et livrer 16 chargements de viande à Cheyenne. Relier 150 000 personnes au réseau ferroviaire. Et atteindre une population de 30 000 à Cheyenne, relié Omaha et Roxbury. Ok. On va commencer par Omaha et North Plate. Omaha c'est là. Où est North Plate? North Plate c'est ici. Alors après, je peux continuer à la faire en ligne directe, je vais la faire en ligne simple. De toute façon, on va voir. De toute façon, on va remplir les objectifs petit à petit. Hop, toi, casse-toi. Merde, j'ai mis. Non, j'ai. Regarde. On prend ça. Et on va relier à Norfolk. Mais comme c'est sur la même ligne, normalement, Bien, c'est l'objectif va terminé. être rempli. Vous faites des progrès. Ensuite, Wama et Cheyenne. Où est Cheyenne? Cheyenne, Rapid City, Gasper, Mash City, Pierre Bismarck, Cheyenne. On va faire la même chose. On va mettre sur la même voie. On va aller mettre une petite gare à Cheyenne. On va mettre ici. Là, c'est juste relié. Alors, on n'a pas besoin forcément de leur mettre des trains. Là, on va essayer d'éviter. Ok. Un peu loin. La pente à 1%. J'ai du terrassement à faire. Est-ce que je peux réduire les coûts de terrassement ou pas? 37 000, 20 000, 25 000. Ouais, ça joue comme ça. Ok. Ces politiciens de Washington ont le don d'être irritants. Mais revenons à nos moutons. Comme vous pouvez Voilà, et le ça, c'est voir, toutes des ressources, Cheyenne vous est voyez. encore une petite ville qui espère se développer grâce au réseau ferroviaire. Ah bah, Mais une ville n'attirera de nouveaux habitants que si elle est suffisamment approvisionnée en marchandises. Les villes reçoivent de simples marchandises de la région. Si vous construisez des gares aux bons endroits et créez des lignes ferroviaires, vos trains seront utilisés pour transporter des marchandises et vous réaliserez des bénéfices grâce à leur Alors, transport. livrer Mais 16 chargements. Vous devez connaître les hauteur. besoins de la ville en marchandises. Vous pouvez voir les besoins d'une ville. Sélectionnez maintenant Cheyenne et regardez les besoins de la ville en marchandises. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Cheyenne a actuellement besoin de quelques marchandises et vous êtes la seule personne à pouvoir les livrer. Plus la ville grandit, plus le besoin en marchandises augmente. Pour l'instant, vous pouvez fournir des céréales et du bois. Ces deux types de marchandises sont disponibles au nord de Cheyenne. Ok. Première colonne, le stock. La deuxième, demande. Donc là, on voit. Il leur faut un petit peu de bière. La viande. Bon, on va se concentrer. Relier Cheyenne à une entreprise qui produit du bois et à une ferme de blé, et créer une nouvelle ligne ferroviaire qui les relie à Cheyenne. Il leur fallait du bois et blé. Cheyenne. Ah oui, mais ce que là, c'est leur stock. Mais il va leur en falloir, effectivement. Donc, on va faire ça. Parce que la petite gare, je peux pas prendre les deux. Voilà, il faut la grande gare pour que je puisse choper les deux. Voilà. On va relier à Cheyenne. On va prendre. euh, Alors attendez. On va devoir aussi envoyer de la. Je viens à Cheyenne. Là pour l'instant, j'ai pas de train qui vient d'ici. Donc là en soi, on s'en fout. On va pouvoir tirer notre voie
pouvoir de tirer notre voie jusqu'à... On va se mettre sur le premier. Jusqu'à là. Hop. Par contre, ici, on a un pont, ça me plaît pas. Et là, il y a une pente de 4%, ça me plaît pas. On va prendre le petit, ça. On recommence. On va juste faire un truc simple. Ah, j'ai pas trop le choix en vrai. 33%. Ouais, on va partir là-dessus. Là, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Ok, donc là, on va se faire un nouveau train. On va mettre Cheyenne. Vu que ça relie les deux, on va le chercher automatiquement. Bien joué. La ville prendra bientôt son essor. Vous pouvez vérifier à tout moment l'approvisionnement de la ville en consultant ses besoins. En fait, une ville se développera une fois que ses besoins seront suffisamment comblés. Je pense que vous en savez assez. Terminez les tâches qu'il vous reste. Ok. Livrer ça chargement de bétail à Denver. Denver, je pense qu'il produit de la viande, donc c'est ça. Donc on va aller leur faire aller chercher le bétail. Donc on va construire une petite gare au truc de bétail ici. Ce qui est fait. On va mettre juste une voie ferrée. Ah. On va juste mettre une petite voie ferrée ici. On va relier Denver au bétail. Voilà. On y va de nouveau train. On veut que le bétail aille à Denver. Tac. Ajouter une locomotive. De marchandises. Et ça va y aller. Ok, ensuite, dès qu'il y aura assez de bétail, cette ville-là va créer de la viande. Et nous, on veut envoyer la viande à Cheyenne. Donc, on va directement... Alors, attention, à ne pas oublier les tours d'assemblage sur cette ligne-là. Et sur cette ligne-là également. Voilà. On va aussi construire le bâtiment de maintenance, obligatoire sur chaque ligne. Et on va relier Cheyenne par ici à Denver. Avec la tour assemblage obligatoire. Voilà. Et on va pouvoir créer un nouveau train avec la nouvelle ligne de Denver à Cheyenne. En provision automatique, c'est bon. Ajouter une locomotive. Acheter une locomotive. Et normalement, voilà, il doit attendre que l'outil dégage, c'est normal, mais... Ah, normalement, lui, il va partir. Ah bah, lui qui arrive. Ça rapporte de la thune. Lui, il se bat, et lui, il va y aller. On va faire... On va se mettre un petit signe d'arrêt. Juste avant. Comme ça, si le quai d'embarquement est pris, l'autre, il va s'arrêter.
ce niveau-là, quoi. Il va pas attendre à l'autre bout pour y aller. Là, on voit que ce train-là prend la viande. Et que l'objectif va se créer tout seul. Du coup, on va faire la même chose avec le petit signe d'arrêt. Juste ici. Si le train en face est là, est en train de décharger, bah lui s'arrêtera juste ici. On peut avancer le temps. Voilà. Normalement, de l'autre côté, tout va bien pour l'instant. Alors. Relier 150 000 personnes à votre réseau ferroviaire, ok. Atteindre une population de 30 000 à Cheyenne. Et relier Omaha et Rock Spring. Rock Spring, c'est ici. Cheyenne va être une grosse ville. Vu qu'on doit la monter à 30 000. Donc ce qu'on va faire, on va baisser le temps. Bien joué. Ah bah voilà. Les citoyens de Denver sont impressionnés par le chemin de fer. Ah merci, merci. Ok, la viande aussi va se finir. Là, ce qu'on va faire, on va upload notre gare. On va la passer à 2 voies. Qui changerait à notre réseau ferroviaire ici. Par contre, nous, ce qu'on veut, on va faire une petite voie ici. On va prendre là et qu'on va la relier ici. Comme ça, on va pouvoir casser là. Moi, je crois que j'ai toutes les... Tout ce qu'on veut, c'est cette taille là. Voilà. Du coup, on n'a plus besoin de mettre le signaux. Vu que lui, il va charger à la deuxième voie. Et que lui arrive sur la première. Ça, c'est pas mal. Cheyenne, lui, produit du blé. De la bière. Et Northplate aussi. Et Norfolk aussi. Ça, on s'en fout pour l'instant. On va se baser sur l'objectif. Donc, on va déjà créer sa petite gare. À Rock Spring. On va gentiment relier. En essayant d'éviter les montagnes. Passant à travers. Et on va gentiment relier à notre réseau à Cheyenne. Et vu que Cheyenne est relié à Omaha, ça va. Vous avez à présent On aura bien réussi à l'objectif. traverser les grandes plaines. Un chef-d'œuvre. Ça, c'est bon. Atteindre une population de 30 000 à Cheyenne, ça va le faire tout seul. Transporter 100 passagers de Cheyenne à Rock Spring sans s'arrêter. Donc on va mettre une tour d'assemblage ici. Pour qu'ils puissent faire le chemin. Hein. Et ce qu'on veut, c'est créer un nouveau train qui partira de la voie 1. Ah non, j'ai pas fait la ligne. Oui. Une dernière chose. Votre entreprise possède également un département de recherche qui vous permet de débloquer de nouvelles locomotives et d'autres innovations. Ouvrez la fenêtre Recherche pour en savoir plus. Grâce à vous, Cheyenne va se développer. Et pour chaque kilomètre de voie que nous déposerons, nous recevrons 16 km² de terre. Les politiciens n'ont aucune idée de la valeur des actifs dont ils se débarrassent. Mais ça reste entre nous.
Ici, vous trouverez les avancées qui peuvent être atteintes au cours de l'ère actuelle. Les avancées des ères précédentes sont généralement déjà actives, mais nous ignorons ce que réserve l'avenir. Pour chaque avancée, vous avez besoin de points d'innovation que vous pouvez obtenir automatiquement chaque semaine et qui peuvent être augmentés de diverses manières. Maintenant, jetez un œil par ici, puis déverrouillez une innovation de votre choix. Que diriez-vous d'une nouvelle locomotive? Mes Alors, adversaires disent que je me remplis les poches. Ce ne sont là que de hideux mensonges. Et regardez les choses sous cet angle. Avec les bénéfices que j'en retire, je peux investir davantage. De l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. ok, bah, donc là on a Je fait suis notre confronté ligne. à de Oh, il nombreux casse les concurrents, couilles. mais s'il y a bien une personne qui me tape sur les nerfs, c'est Béatrix von Pomp. Quoi? Vous ne l'avez pas encore rencontrée? Réjouissez-vous. Elle mène tout le monde par le bout du nez. Elle mène tout le monde par le bout du nez. Donc là on voit. Excellent. Oh, il casse les couilles. Cheyenne est en train de devenir un important pôle ferroviaire. Tout cela grâce à nous. Là on a combien? 27 minutes de vidéo. Bah, on va essayer de finir tranquillement le. Au moins cet objectif. Relier 150 personnes à votre réseau, la ville va monter. Donc ça va être bon. Et les passagers ils se font automatiquement. Donc là ce que j'ai fait. euh, j'ai créé un train. Voilà, regarde, ça j'ai un train. Et je lui ai mis un wagon de voie-restaurant qui me donne 20% de recettes sur le ticket. Et un wagon postal pour courrier qui me donne également 20% de recettes du courrier. Là, là, on voit que les deux trains arrivent sur des voies différentes. Ça paye en plus. Ils se déchargent. Bim. Là normalement il n'y a plus qu'à attendre. Sauf qu'on va mettre gérer train. Option. Savez-vous que beaucoup de gens appellent la vaste étendue de terre située entre le Mississippi et la Californie le grand désert américain? Ah Ces bah, imbéciles. Une fois que mon chemin de fer aura tout ouvert, la valeur de ces terres montera en flèche. ce qu'on va faire, on va s'inspirer de ce qu'on a fait dans le tuto tout à l'heure, en début d'épisode. C'est-à-dire, on va mettre une voie parallèle et on va doubler notre train ici. C'est-à-dire que nous on veut que celle-là soit dans ce sens-là. On veut que celle-là soit dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On veut également que s'il y a un train qui arrive, il s'arrête ici. Et donc si le train arrive de l'autre côté, il s'arrête là. En faisant ça, on peut acheter un nouveau train, faire la même ligne du Cheyenne à Rosplig avec la Philadelphia en lui rajoutant un wagon restaurant, un wagon postal. Tac. Et surtout, hop, en augmentant les passagers. Normalement, il ne va pas y avoir de soucis. Je dis normalement. On a rempli l'objectif des 150 000. Maintenant, il n'y a plus que l'objectif des... C'est bien ça, hein, c'est bien de Cheyenne à Rock Springs sans s'arrêter. Cheyenne, c'est ici. Rock Springs, c'est là.
Il n'y a plus qu'à attendre. Et après, normalement, pour développer les villes, euh, toi, Denver, je devrais l'emmener en un peu de blé pour que ça s'évolue, etc. Et ça, on verra sûrement dans le. Là, c'était vraiment pour vous faire découvrir le jeu, un peu le fonctionnement du jeu, même si on ne l'a pas trop vu. Et à partir du deuxième épisode, il me semble, la deuxième mission, elle est déjà un peu plus coriace. Je dis pas de conneries. C'était vraiment pour vous expliquer le jeu, quoi. Là, le train, il attend ici. Parce que l'autre, il va se barrer. Pas celui-là, l'autre. Ah, il est en panne, ce con. Du coup, j'ai combien. J'en ai qu'un train qui. Ah non, voilà. Ah oui, c'est qu'il attendait que l'autre se décharge. Donc lui, il attend. Il n'y a pas beaucoup de passagers qui montent là-dedans. Et lui va passer sur le côté. Tac. Et lui va pouvoir passer. Et voilà l'idée. Et normalement, on peut débloquer une nouvelle locomotive. Ah, express. Du coup, ce qu'on va faire, on va modifier la ligne, gérer les trains. Cheyenne vers Rock Spring. On va mettre une ligne express, c'est-à-dire qu'il va privilégier les passagers et compagnie. En fait, on modifie juste la locomotive. On va prendre l'autre aussi. Et on change. Voilà. Et on voit que les trains déjà sont déjà un peu plus rapides. On pourrait éventuellement augmenter aussi les autres pour le passer en dragon. Les reines de la vitesse, les montes attendent de nouveaux records. Eh oui mon gars. Union Pacifique, rail à toute vapeur. Voilà. Et là on voit que déjà que ça prend 2 sacs, tu vois. Et dès que le train va arriver, on va avoir fini. On va avoir fini la première mission. Là c'était simple, hein. On va pas se mentir. Eh, vous inquiétez pas, ça va se compliquer. Vraiment dès le prochain épisode. On va attendre que le train arrive. Et normalement, ça va mettre mission réussie. Les progrès Et sont voilà. énormes. Le Far West n'est plus si loin. Et les gens se rendent compte progressivement que le commerce contribue à créer des villes prospères. On va aller voir le résultat de la mission. Malgré tous les défis, l'Union Pacific Railroad réussit à franchir les étendues infinies des Grandes Plaines et à conquérir les falaises impitoyables des Rocheuses. La Central Pacific Railroad s'approchait de l'ouest, mais l'hiver 1868 la contraignit à interrompre tous les travaux. Les deux lignes ne se trouvaient qu'à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre, perdues dans les montagnes, au milieu de nulle part. Le rêve de la First Transcontinental Railroad semblait à portée de main, mais était enfoui sous des masses de neige vertigineuses et balayé par des tempêtes de neige glacée. Un rêve qui avait commencé près de 4 décennies plus tôt. On l'a fait au maximum, président. Ils sont terminés bien avant, etc. Valeur de l'entreprise 2009. Valeur de la partie 1 an et 8 mois. Ah, on a mis 1 an pour tout faire. Ça va? Et du coup, on a un score max. Donc voilà, c'était le premier épisode sur la première mission de la campagne de Railway Empire. On aura découvert un peu le fonctionnement du jeu. Je sais pas trop si vous avez compris ou quoi, mais bon, on va plus s'attarder dans le deuxième épisode. De toute façon, il va encore expliquer plein de choses. Et dès la deuxième mission, ça devrait se corser déjà un peu plus.
Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette nouvelle série qui, moi, je prends un réel plaisir à tourner. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord qui sera en description. N'hésitez pas pour aussi également Twitch, pour les live Twitch. Donc voilà, c'était Narco, je vous dis à la prochaine. Tchou tchou.